Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous montrer mes achats du mois de février. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, le mois de février a été un petit peu placé sous le signe du manga, parce que j'ai un petit peu craqué mon slibard, là je vois. Enfin, j'ai pas fait des achats de dingos comme j'ai pu faire auparavant, mais j'ai un petit peu fauté quand même. Bref, je vais découper ça comme d'hab. Il y a... Ah, peut-être pas vraiment comme d'habitude. Bref, c'est pas grave. Vous allez voir, on s'en fiche. Hein. Je vais pas vous donner le programme. Tout d'abord, j'ai la joie. Parce que franchement, c'était de la joie quand j'ai su ça. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques temps, je vous parlais qu'en kiosque était sortie une collection sur la légende du roi Arthur, qui a été stoppée au bout de 4 numéros. J'étais au bout de ma vie, j'étais dégoûté. Et au final, j'en avais discuté. On m'avait dit, c'est peut-être un test dans ta région. Alors je savais pas que RBA effectuait des tests avant de lancer des collections, je savais pas. Et du coup, j'ai laissé tomber, hein. J'ai dit bah c'est tout, j'ai plus de truc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Et au final, j'ai appris que ça ressortait. Et là qu'il y avait de la pub et tout, donc je me dis ah quand même ils communiquent autour de ça. Donc du coup, j'ai laissé passer les premiers numéros que j'avais déjà, et là voici, comme c'est tous les 15 jours, j'ai acheté les 2 numéros que je n'avais pas. Donc le numéro, alors je sais plus, le 4 je crois. Le numéro 4 et le numéro 5. Donc le 4, c'est Merlin l'Enchanteur dans la Tour Sombre. Et le tome 5, c'est le roi Arthur contre les 11 royaumes. Alors, comme je l'avais déjà expliqué, je vais revenir dessus brièvement. On est sur une collection qui va découper en différentes parties la légende du roi Arthur, pour la compléter au maximum. C'est romancé, moi j'avais lu le premier numéro que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs. Donc vous avez une partie, ça va être plus sur Merlin, je crois qu'il y a une partie sur la Dame du Lac, il y a une partie sur tout ce qui est la quête du Graal. Il y en a 2 ou 3 autres, ils appellent ça des codex. Là par exemple vous avez le codex Arthurus, donc sur Arthur et les 11 royaumes. Alors j'ai plus le papier sous la main, donc je peux pas vous expliquer en détail. Le numéro est à 10,99. Moi je sais que c'est une collection que je veux vraiment faire. Il y en avait d'autres que je voulais faire, mais j'étais un petit peu réticent. Mais là du coup de savoir qu'elle est ressortie, je suis trop content. Donc voilà. Je vais partager ma joie de ça. Je dis pas que je vais vous les montrer à chaque fois, ça vous intéressera peut-être pas. Si jamais vous voulez les voir, je peux vous les montrer. Mais... Concernant des réceptions Ulule, ce mois-ci j'en ai reçu 3. La première était attendue comme le Messie. Ça fait des années, et je n'exagère pas quand je dis des années que je l'attends. C'est une campagne auquel j'ai participé en 2019. C'est la première fois que je participais à une campagne sur Ulule. On peut pas dire que ça m'ait beaucoup réussi. Et on a enfin réceptionné le 3e tome. Donc c'est une trilogie dans un univers japonisant qui se passe dans un temps un peu plus reculé. J'ai pas la date là, non. Donc c'est de... comment ça? Il y a même pas le nom de l'auteur sur le truc. Julia Schneider. C'est La Lame et le Sang, ici c'est le tome 3, Le Loup des Dieux, c'est publié chez Ogmios. Ça a été très très compliqué. Alors je sais qu'ils ont lancé leur campagne en 2020, il y a le Covid qui est arrivé, ça a été compliqué. Ils ont dû affronter des inondations et tout. Je peux comprendre, je peux concevoir certaines choses. Par contre, je trouve que la communication, elle était inexistante. Ils nous laissaient des mois entiers. Là par exemple, ce tome-là que j'ai reçu au mois de février, on devait le recevoir, je crois que c'était... largement ça devait être début janvier ou quoi, parce que... Et à chaque fois ils avaient une excuse, ils amenaient un truc, et forcément au bout d'un moment on peut laisser des commentaires sur la page de la campagne. Il y a des gens qui se sont plaints, ce qui est normal, et limite ils se faisaient rembarrer en mode oui ben on fait ce qu'on peut, ça te plaît pas c'est pareil quoi. Et j'ai trouvé que... Enfin, il n'y a rien qu'à aller. Bref, je veux pas tirer sur l'ambulance. La maison d'édition, je sais pas si elle va continuer à publier des trucs, parce que la personne qui gérait la campagne a lâché des phrases en mode oui c'est plus près d'arriver. Alors je sais pas si c'est la maison d'édition qui va s'écrouler ou quoi, mais je trouve que ça a été vraiment un fiasco, parce qu'entre temps en plus au niveau de l'édition le prix du papier il a augmenté et tout ça, donc du coup les fonds qu'ils ont réussi à gagner avec la campagne Ulule n'étaient plus assez suffisants pour produire le livre, mais ils ont dû faire avec. Donc je me demande s'il n'y a pas eu... Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, le 3e tome est arrivé. Je n'ai pas pensé à vous sortir les 2 autres, ils sont derrière là. Mais voilà. Alors je ne sais pas quand est-ce que je la lirai. J'aimerais bien essayer prochainement le tome 1. Après je trouve que le livre n'est pas du tout maniable. Il est très dur à lire, enfin à ouvrir. Et c'est pas écrit très très gros. Mais bon, maintenant ils sont là, me voilà tranquille. J'ai enfin mes 3 tomes parce que honnêtement je n'y croyais plus du tout. Deuxième campagne, c'est le 3e et dernier tome de PPE Priez pour eux de Fabrice Cozapé en collaboration avec Le Croque-Mort. Hein, son nom indique bien qui il est. On revient sur tout ce qui est
les coulisses des pompes funèbres. Alors j'ai toujours lu aucun des 3 tomes. Faut savoir que Fabrice Cozapé est un auteur que j'adore. Je l'adore tellement que je ne le lis pas. Voilà, ça c'est la tristesse de ma vie, ça. Il y a des auteurs que j'adore, non, je vais aller chercher d'autres bouquins, et me dire, oh mais j'aime pas, là je suis en abandon, ou là j'arrive pas à avancer dans mon... Ben lis les trucs que t'aimes bien, Laurent, réfléchis. Oui, je suis en dispute avec moi-même. Mais voilà, donc faut vraiment que je m'y remette. Alors Fabrice, j'avais commencé à les lire plus ou moins dans l'ordre, j'en ai lu 2 les 2 j'ai adoré. Donc il faudrait vraiment que j'en relise un prochainement, je le dis, mais il faut vraiment que je le fasse. Et j'ai hâte de découvrir cette petite série sur le monde un petit peu une fois qu'on est parti, qui m'aidera peut-être à exorciser un petit peu ma peur de la mort et tout ça, mais je dois pas être le seul à avoir cette hantise. Et la dernière campagne que j'ai réceptionnée il y a quelques jours, alors attendez, je vais enlever ce qui est dedans pour pas que ça casse la binette, pour rester poli, c'est les éditions du Héron d'Argent qui ont ressorti un nouvel artbook. Donc les dessins sont toujours de Shiitake, alors je sais pas si vous voyez, mais j'en ai déjà quelques-uns ici. Shiitake, il m'en manque un ou deux que je n'ai pas, il faudrait que je me les procure prochainement. Celui-là, j'ai pas pu résister parce que donc le texte est de Sophie Soibinet. J'ai pas pu résister parce qu'on est sur l'arc du tarot divinatoire. On va revenir sur toutes les arcanes majeures, sur comment faire un tirage, quel tirage faire. Voilà. Ils l'ont sorti comme ça, comme d'habitude, je trouve que le travail est superbe. Donc moi, vous savez mon amour pour le tarot, même si j'ai vraiment pas le temps, j'ai pas de temps à y accorder, c'est vraiment dommage. Ça, c'est la grande peine que j'ai, mais voilà. Donc il nous marque comment réaliser un tirage, le tarot divinatoire, mais pas que. Alors vous avez des sublimes dessins, je trouve ça super. Et c'est encore une façon de voir un petit peu comment tirer les cartes, une autre façon d'envisager la chose. Et après, vous avez donc du coup... voilà, il vous explique la carte du fou, une des arcanes majeures. Je sais pas si en plus ils mettent la carte d'origine du tarot de Marseille. En plus ça c'est cool l'illustration. Je sais pas s'ils comptent sortir un jour le jeu de cartes, mais ça pourrait être intéressant. On avait un petit marque-page avec un petit liseré doré qui est vraiment sympatoche. Et ils nous avaient édité quelques petites cartes. Donc nous avons le chariot, donc c'est l'arcane 7. La magicienne qui est le numéro 1 et la 21 qui est le monde. Et voilà, je suis très content de cette petite réception. Je trouve que le livre, l'objet livre, regardez, il brille de mille feux, il est très beau. Il rejoindra ses petits copains derrière et à l'occasion, c'est plus un livre à picorer qu'à lire en soi. Donc voilà pour les petites réceptions Ulule. Donc je vous expliquais que ce mois-ci, j'ai fauté au niveau des graphiques. Oui, je parle fort et j'ai Joël qui me regarde derrière, il est en train de dormir, il a l'air de dire quand est-ce que tu vas la fermer. Donc j'ai continué mes petites séries en cours et après j'ai cédé sur quelques petits trucs, mais faut pas le dire. J'ai tout d'abord pris le tome 16 de Dan Dadan, vous savez c'est ma petite série chouchou du moment, c'est publié chez Crunchyroll, c'est de Yukinobu Tatsu. J'aime toujours autant, rien que le dessin derrière moi me fait déjà rigoler parce que je sens que ça va être encore très cool. Je l'ai pas encore lu mais peut-être ce week-end, je me dis là au moment où je vous tourne on est samedi, peut-être que je lirai ça ce week-end. Pourquoi pas. Ah oui, autre série que je commence, qui va être assez courte, mais que je voulais faire depuis un moment, c'est Fire Punch de Tatsuki Fujimoto, c'est également chez Crunchyroll. C'est une série en 8 tomes, ici c'est des tomes doubles, donc au bout de 4, elle sera terminée, donc c'est une série qui sera pas très longue. Alors je pensais qu'il n'y avait pas de jaquette, mais en fait c'est le livre lui-même qui fait jaquette. Une série que je voulais découvrir depuis un petit moment, on est sur un univers post-apo. Le résumé que j'avais eu, c'est, vous savez, j'avais parlé il y a quelques temps que j'avais discuté avec un libraire. D'ailleurs, malheureusement, il est plus en poste où je l'avais rencontré. Et il m'avait conseillé cette série-là. Donc quand j'ai vu qu'elle sortait en tome 2, je me suis dit pourquoi pas. Donc je ferai cela. Bon, ça ne vous étonnera absolument pas. Le dernier Junji Ito de chez Mangetsu qui s'appelle Décapité. Voilà. C'est toujours, voilà, c'est Mangetsu, c'est toujours fait avec beaucoup de soin, c'est très très beau. Mais voilà, vous avez la petite couverture intérieure et vous avez également le petit dessin aussi dedans. C'est bête, mais j'aime bien retrouver mes petites habitudes quand je prends un livre chez eux. Et j'ai vu qu'il y avait aussi chez Delcourt Tonkam qu'ils allaient en ressortir un prochainement. Bon, je trouve que le travail n'est pas aussi bien fait. Mais bon, moi on me donne des jeunes Jito, moi je les prends. Ensuite, le Dragon Ball Full Color, le tome 7, alors là c'est pareil, il va falloir que je m'y mette un petit peu parce que je m'étais arrêté au tome 4, j'ai pas lu le 5, j'ai pas lu le 6, là voilà le 7, donc il va falloir que je m'y mette, même si je les connais plus ou moins par cœur, voilà, c'est
c'est en couleur, c'est voilà, c'est vraiment pour le fan que je suis qui est comblé de savoir qu'il y a cette sortie. L'avant-dernier tome, alors je croyais que c'était le dernier, mais c'est l'avant-dernier tome de City Hunter de Tsukasa Ojo dans ses tomes doubles. Donc là, c'est le tome 16. La couverture est très simple, mais très jolie. Donc il manque plus qu'un tome et j'aurais aussi fini cette collection. Et on est chez Panini Manga. Et dans le même style, c'est exactement à peu près la même chose. Nous avons aussi Nodame Cantabile de Tomoko Ninomiya. C'est chez Pika dans la collection Masterpiece. Ici, on est au tome 6. C'est une série qui sera en 13 tomes. Donc on arrive déjà à la moitié. Donc ça, c'est cool. Il faudrait que je commence à les lire. Mais ouais, il faut vraiment que... Je l'ai encore dit il n'y a pas longtemps, mais... dans mes petits challenges perso que je me fixe cette année, j'aimerais bien quand même avancer un petit peu dans les mangas. Enfin bref, je vais pas vous raconter ma vie maintenant, mais j'aimerais bien avancer un petit peu quand même dans les mangas pour être tranquille. Et il y a un autre manga que je vous montre pas, parce que je vais vous le montrer, je l'ai acheté d'occasion, et j'ai acheté du coup certains tomes neufs après, mais je vous montrerai tout dans la partie occasion, ce sera plus ça. Donc concernant les romans neuf. J'ai craqué sur un Philippe Besson, Un soir d'été. Donc c'est la nouveauté poche de Philippe Besson, parce qu'à chaque fois qu'il sort un poche, il y a un nouveau grand format qui sort. Il me faisait très envie depuis qu'il est sorti, mais moi je les achète pas en grand format parce qu'ils sont écrits hyper gros, il y a très peu de pages et le livre coûte quand même 20 balles. Donc j'attends toujours les petites sorties poches. Et de toute façon, ceux que j'ai, les anciens, c'est tous des... Ah non, c'est pas tous des poches. Parce qu'Arrête avec tes mensonges, je l'avais trouvé d'occasion dans le grand format. Bref, on s'en fiche. Je suis content de l'avoir, il me fait très envie. On nous parle d'une amitié entre 5 garçons et une fille, et il va se passer quelque chose, on est en 85. Donc voilà, peut-être pour cet été. J'en ai un autre aussi, j'ai Paris-Briançon à lire également. Celui-ci, c'est la faute de la copine Céline Lecture, qui l'a lu, qui l'a chroniqué, on l'a vu pas mal passer. Ce serait une des inspirations de King pour The Shining. C'est Burnt Offerings de Robert Marasco, c'est chez J'ai lu. Voilà. Alors, Céline a bien expliqué qu'on était sur un roman avec une maison hantée, mais vraiment par l'ambiance. Faut pas s'attendre à de l'action de dingue et tout, d'après ce que Céline avait expliqué. Il est pas très long, mais je sais pas, j'ai bien aimé sa chronique et ça m'a rendu curieux. Cette année, alors l'année dernière, on a eu Wayward Pines chez Gallmeister qui a ressorti du coup les 3 tomes à 15 jours d'intervalle, et cette année il réitère la chose avec une série qui était déjà sortie en grand format dans une autre maison d'édition, je ne sais plus laquelle. C'est la trilogie de l'éveil de Robert J. Sawyer. Le premier tome s'appelle Wake, je trouve encore une fois les couvertures sublimes. Je n'ai pris que le tome 1, le tome 2 est sorti le 19 février, le tome 3 va pas tarder. Je vais essayer de le lire au mois d'avril pour la SF, mais ça me manque. J'attends d'avoir lu le tome 1 et de voir si j'apprécie avant d'acheter la suite, parce que si j'aime pas, ce serait dommage d'avoir les 3 dans la pile à lire. On suit une jeune fille qui s'appelle Kathleen, qui a 16 ans et qui est une génie des mathématiques. Et elle est aveugle de naissance. Mais voilà, il y a un programme qui lui permet de découvrir un peu la vie comme tout le monde, c'est-à-dire qu'elle peut... voir d'une autre façon, et on lui greffe un implant oculaire, et grâce à ça, elle voit les paysages du web qui explosent dans sa conscience. Et elle se met à explorer cet étrange univers, et elle découvre un truc inimaginable. Je vous dis pas quoi, parce que je sais pas si le résumé va trop loin. Ça donne très envie. Et moi, ce que je savais pas et que j'ai découvert après, c'est que c'est l'auteur de ce livre-là que j'ai acheté il y a pas longtemps. Donc Flash Forward, qui va ressortir d'ailleurs chez Totem. Je le rachèterai peut-être, je verrai bien. Parce que celui-là m'avait rien coûté, donc on verra bien. Mais celui-là, je suis très curieux, et pour avril autour de l'SF, il sera parfait. Je me suis débarrassé de 2 totems depuis le début de l'année. Un que j'ai lu et que j'ai apprécié, un autre que j'ai pas aimé, je vous en parlerai prochainement. Et je dis c'est bien, je vais pouvoir faire baisser ma pile à lire de totems, parce que franchement, j'en ai beaucoup. C'est un de mes petits péchés mignons, cette collection. Et j'en ai racheté 2. Donc celui que je viens de vous montrer et celui-ci. Une fin heureuse de Maren Uthaug. C'est la biblio de... Oh, je ne sais plus jamais comment elle s'appelle. De Olive. Oh, je ne sais plus. Qui l'a lu, qui l'a chroniqué, elle l'avait lu en grand format, et elle avait fait une chronique qui m'avait vraiment beaucoup tenté. Donc j'ai dit, bah, je vais essayer de tenter la chose. Donc je l'ai trouvé en poche. De toute façon, je n'aurai pas acheté en grand format. Et on va suivre Nicolas qui est croque-mort et qui adore son métier, bien qu'il soit obsédé par des pulsions inavouables. Et il va retracer l'histoire de sa famille, une lignée d'excentriques au service des défunts depuis 7 générations. À peu près ce qu'on dit derrière. C'est drôle, c'est cynique, c'est grinçant, c'est complètement tordu. Donc c'est complètement pour moi, ça a l'air d'être pas mal. Pourquoi pas? Alors, ça je vais en parler après, parce qu'il y a un autre sujet à lui. Aujourd'hui j'ai décidé qu'avec vous... Oh, je suis vraiment prêt. J'ai décidé aujourd'hui que j'allais parler un petit peu...
pendant le book haul. Hein, vous m'en voudrez pas, il n'y a pas énormément de livres à vous montrer. Donc on discutera. Autre achat que j'ai fait, pareil, je veux sortir un petit peu de ma zone de confort. Ce livre-là, je me tâtais un petit peu, j'avais peur que ce soit un petit peu perché. Et j'en ai discuté avec Benjamin, je vous en parle assez souvent sur la chaîne, qui m'a quand même convaincu. Parce qu'on avait lu un autre livre en commun. Et moi j'avais trouvé ça très perché, Benjamin aussi, et du coup il a pu me faire le comparatif puisqu'il a lu le livre que je vais vous montrer déjà, et il m'a dit non ça Laurent franchement tu peux y aller, c'est beaucoup moins perché. Donc on va tenter, on l'a vu pas mal passer aussi, c'est chez La Talente, c'est La dernière tentation de Judas de Philippe Battaglia. Ça a l'air d'être un peu, ça part dans tous les sens, ça a l'air un peu punk comme c'est écrit derrière. Et on amène quelque chose de drôle à la manière de Terry Pratchett. Alors moi Terry Pratchett je n'ai lu que le premier tome de sa saga Le Cycle Monde je crois c'est ça. Et j'avais pas du tout adhéré. Donc bref. Là j'ai quand même envie, on parle de religion, on met ça de façon assez moderne dans notre époque à nous. Il y a de l'inclusivité, enfin bref il y a plein de choses. Le livre est plutôt gros, hein, il fait quand même 500 pages. Et on est sur un auteur français, si j'ai bien compris. Les auteurs français, il faut les mettre en avant aussi, vous voyez ce que je veux dire. Je bafouille un petit peu, je trouve. En parlant d'éditeurs français, d'auteurs français, en voilà un autre, où il y avait un appel à candidature pour chroniquer un service presse. C'était les éditions Faute de Frappe, que moi j'ai déjà présenté ici plusieurs fois. J'ai lu un de leurs livres, pas assez, mais j'en ai encore racheté au Frisson Festival l'année dernière. J'ai postulé, je dis on verra, je suis pris, je suis pas pris, je sais pas. Je pensais pas être pris. Et au final, on est venu me demander mon adresse, donc j'ai donné mon adresse, j'ai reçu le service presse, j'ai reçu début du mois de février, je l'ai lu dans la foulée, il est déjà chroniqué sur mon compte Instagram, je l'ai chroniqué, il est sorti lundi dernier, donc lundi on était le combien ? Lundi on était le 24, voilà. Donc il est sorti le 24 février. J'ai beaucoup aimé, on est sur de l'urban fantasy, ça s'appelle Chronique insensée d'un chasseur de monstres, c'est de Julien Léonard, c'est français. C'est pas très long, il fait même pas 300 pages, c'était drôle, le personnage était vraiment un petit peu en décalage, l'histoire est vraiment sympa, le premier tome nous permet un petit peu d'introduire tout ça sans qu'on s'ennuie un seul instant, j'ai passé un excellent moment. Je viendrai vous en reparler également, ce n'est qu'un tome 1, et le tome 2 sortira l'année prochaine. Je suis un podcast, alors je vous parle pas parce que c'est pas un podcast du tout littéraire, mais bref, et dans ce podcast-là, l'animatrice parle souvent de bouquins. Elle en parlait pas au début, maintenant elle en parle de temps en temps. Et du coup, elle donne un petit peu ses derniers coups de cœur, les derniers livres qu'elle a appréciés et tout. Et souvent, je note. Donc là, j'en ai quand même noté quelques-uns la dernière fois. Et là, en plus de parler de ce livre-là, elle avait invité l'auteur dans son émission. Il a absolument pas parlé le livre parce qu'ils ont raconté que des bêtises tout le long du podcast, mais c'était très drôle. Mais je me suis quand même procuré le livre, ça s'appelle Rue de la Gaîté, c'est de Axel Orient. C'est à la base un acteur, il a joué dans Scam. Je sais pas si vous avez regardé. Alors moi perso, j'ai pas trop regardé Scam, mais je vois sa tête. Et ce livre-là, franchement, reçoit que des éloges. Il paraît qu'il se vend hyper bien. Donc j'ai dit pourquoi pas. J'achète pas beaucoup de contemporains. Là, on va suivre un jeune homme, un apprenti comédien au cours Florent, le jour, qui est ouvreur au théâtre Montparnasse le soir. Et à travers ce récit, cet auteur / acteur veut montrer la passion qu'on peut avoir à jouer la comédie. Et je trouvais que ça pouvait être hyper intéressant. Donc il est écrit gros, il se lira forcément assez vite, il fait même pas 250 pages. Mais ça me rend curieux, j'espère que j'apprécierai. Alors là, on passe sur un autre sujet. J'ai tenté, en suivant BookTok, de me faire influencer sur certains livres. C'est très dur parce que ce qu'on me propose, on propose beaucoup de contemporains ou de littérature blanche, c'est pas ce que je lis le plus. Mais il y a un jeune homme qui m'a vendu de ouf un livre, je me suis dit mais ça a l'air d'être trop bien. Ça s'appelle Dans notre univers, nous sommes infinis, c'est publié chez Hachette, c'est de Sarah Sprins. C'est un roman allemand, je tiens à le préciser parce que c'est pas si souvent que ça. Je l'ai lu, j'ai abandonné. J'ai pas adhéré du tout, je pense que je n'ai plus l'âge pour lire ça. Alors, ça me fait un peu vieux con quand je dis ça. Mais c'est pas du tout, je suis pas la cible. Pourtant, l'histoire vendait du rêve, on suit deux jeunes hommes, il y en a un qui s'appelle Ansel, qui rêve de faire des études de médecine et il fait un stage dans un hôpital, je crois, et il est aux soins intensifs et il va faire la connaissance d'Émile. C'est un jeune homme qui a le même âge que lui et qui est atteint d'une tumeur au cerveau et il se sait condamné. Ils commencent à lier une amitié et après ils vont lier un petit peu plus. Donc je me suis dit, une petite romance, il y a un côté drame et tout, ça peut être vraiment sympa. Le mec, quand il expliquait le livre qu'il chroniquait, il disait que c'était extraordinaire et tout, machin, qu'il avait chialé sa vie.
Moi je l'ai lu, j'ai cru à rien, je trouve qu'il y a des facilités, je trouve qu'il y a des trucs ça va beaucoup trop vite, surtout au niveau d'histoire d'amour. Mais après je me dis que voilà, c'est des jeunes, ils ont que 17 ans, souvent on a le cœur qui s'enflamme très vite à cet âge-là, on tombe vite amoureux, on a vite, voilà, on est jeune, on est naïf. Mais du coup j'ai plus le recul pour ça, c'est dommage. Hein. Donc du coup, bah, je sais le dire, j'ai un peu abandonné au bout d'un moment parce que bah, ça ne matchait pas avec moi et les personnages, j'arrivais pas trop à m'y attacher. Mais c'est pas grave, je vais l'offrir à ma nièce. Je lui ai envoyé le synopsis et elle veut bien tenter. Donc j'ai un petit carton. Et dès que je lis des romances, parce qu'elle lit beaucoup de romances, je prends des photos du résumé, je prends des photos de la couverture, je lui envoie, elle me dit ça je veux bien, ça je veux pas. Si elle veut pas, ça finit en boîte à livres ou sur Vinted. Et si elle veut, je mets dans une boîte. Comme elle est étudiante, qu'elle a pas trop de sous, eh ben, je me dis, moi j'aurais aimé quand j'étais jeune que quelqu'un fasse ça, même si ma tante me prêtait des livres à l'époque. Donc là, je dis, bah, je te les donnerai. Et souvent, c'est des livres que je n'abîme pas, que j'ai lu une fois sur deux, ils sont neufs. Donc voilà, je suis content et elle est contente, tout le monde est content, c'est tant mieux. Maintenant, il me reste 3 livres à vous parler. Alors, je vais faire encore mon chafouin. Et aujourd'hui, c'est un book talk que j'ai envie de dire. La précommande. On est bien d'accord, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, quand on fait une précommande, c'est-à-dire qu'on commande le livre en amont pour le recevoir le jour J, ou des fois avec un peu de chance, quelques jours avant. Faut absolument pas que Joy se relève, sinon elle fait bouger le trépied, il y a tout mon cadre qui se barre. Là, elle dort là, juste limite sur le pied du trépied. Donc, vous voyez le principe, elle bouge. Donc, vous connaissez le principe. J'ai fait 2 précommandes parce que faut savoir que dès que je peux commander directement à la maison d'édition, je le fais. Je sais qu'ils vont gagner un peu plus d'argent sur leurs livres. Voilà, si je peux soutenir, je le fais. Je sais que c'est compliqué. Là encore dernièrement, on a vu, il y a certaines librairies qui ont des difficultés et tout machin. Donc j'ai dit, Laurent, apporte ta petite pierre à l'édifice. Je commande du coup aux maisons d'édition. J'ai fait 3 précommandes sur 2 maisons d'édition différentes. Au final, j'ai jamais reçu les livres en temps et en heure. Alors, est-ce que c'est grave? En soi, non, c'est pas grave, parce que je pense pas que je vais les lire tout de suite. Donc, que je le reçois pas tout de suite, c'est pas très grave, mais c'est le principe qui me gonfle. À partir du moment où tu fais une précommande, que tu t'engages à donner ton argent pour un livre et le recevoir en temps et en heure, et que tu le reçois pas à la date, on se fout un peu de toi, je trouve. C'est pas très grave, ça m'empêche pas de dormir la nuit, mais ça m'a un peu gonflé. Donc, il y a un des livres que je l'ai acheté, il sortait le 14 février, si je vous dis pas de bêtises. Je vous dis ça parce qu'il y a le calendrier là. Donc, il sortait un vendredi, je l'ai reçu le jeudi de la semaine d'après. Et les autres, ils sortaient un mercredi et je les ai reçus hier, on était vendredi. Donc, à chaque fois, ça a mis plus d'une semaine. Quel intérêt de mettre en place des précommandes si c'est pour envoyer les livres comme si on les avait commandés de façon lambda, vous voyez ce que je veux dire? Bref, je referme encore une fois la parenthèse, j'avais besoin d'extérioriser ces faits. C'est pas très grave, je n'en veux pas aux maisons d'édition, parce que c'est les maisons d'édition, alors une, je la connais pas, ce sera mon premier livre. Mais l'autre, je la connais, j'aime beaucoup ce qu'ils publient. Voilà, je leur en tiens pas préjudice, mais de mon côté, je ne ferai plus de précommande chez eux, je commanderai simplement quand le livre sera sorti. Donc le premier, c'est... alors je connais l'auteur, c'est Pierre Verja, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, j'ai déjà lu plusieurs de ses livres. J'avais lu... Oh, je ne sais plus les noms, ça m'énerve. Le dernier héros qu'il avait sorti en auto-édition et l'autre, je ne sais plus le titre. Je vous mettrai la couverture, pareil qu'il avait sorti en auto-édition, qui était absolument superbe au niveau de l'ouvrage et l'histoire était sympa. Là, j'en lire un, je vous en parlerai prochainement. Il m'en reste plus qu'un en auto-édition à lire et c'est un auteur qui a toujours voulu être édité. Il a mis du temps à y arriver, mais avec force de persévérance, il a réussi. Son livre est sorti aujourd'hui. Il est sorti donc le 14 février. Moi, j'ai voulu lui apporter mon soutien parce qu'on a déjà échangé quelques fois de façon assez sommaire, mais sur les réseaux. Et c'est quelqu'un qui est très cool. Quand je fais des chroniques sur ses livres, il n'hésite pas à venir me voir parce qu'il regarde des fois mes vidéos, donc c'est vraiment gentil de sa part. Donc ce livre, ça s'appelle Notre Petit Secret. C'est publié chez l'Oiseau Noir. Vous avez un petit jaspage qui vient continuer l'image. Et j'ai vu déjà pas mal de retours, et c'est des bons retours, et je suis sincèrement content pour l'auteur qui est vraiment très cool. Donc j'ai hâte de découvrir, c'est un petit thriller. Là, je vais vous lire le petit résumé qui est en dessous. On nous dit au début, une femme gendarme mutilée rouvre l'enquête qui a fait basculer sa carrière. Et on nous dit en bas, seule avec les fantômes de son passé, la gendarme va devoir plonger dans les méandres d'un labyrinthe complexe où mensonges et vérité s'entremêlent pour enfin lever le voile sur une énigme gangrénée par de lourds secrets. Voilà, j'ai vu beaucoup de bons retours.
Donc j'ai hâte, et moi je connais du coup la plume de Pierre, et il a fait beaucoup d'efforts pour être édité parce qu'il avait écrit d'autres histoires, donc il a publié en auto-édition, mais il avait déjà tenté de rentrer dans la maison d'édition, et à l'époque il lui avait dit c'est pas suffisant pour nous, et là il sort enfin son bébé dans cette maison, il a réussi à accomplir ce qu'il voulait, et je trouve ça très cool pour lui, et je suis très content pour lui. Et du coup, les autres livres que j'ai pris en précommande, il y en avait qu'un qui était en précommande, l'autre c'était un livre lambda, mais ils m'ont tout envoyé une fois, ce qui est normal. C'est chez Le Chat Noir, c'est la suite des Brumes affamées dont je vous ai parlé il y a quelques temps, et je viendrai vous en reparler parce que je viens de le relire pour pouvoir lire la suite. Je savais pas qu'une suite allait sortir. C'était Dawn Kurtagish, c'est Les Vents Ensanglantés. La couverture est très jolie, il est plus petit, mais j'ai vraiment très hâte de le lire. On nous dit, dans cette suite lugubre et macabre, tortueuse et brutale des Brumes affamées, Dawn Kurtagish continue de redéfinir les genres de l'horreur et du fantastique. Et il y a une autrice qui dit « J'ai adoré les Brumes affamées, j'étais plus qu'enthousiaste à l'idée de lire cette suite tant attendue, c'était tout ce que j'espérais et davantage encore. Avec une vibe entretien avec un vampire, mais en bien plus sombre, cette histoire m'a embarqué dans la magie sombre de Len, Zoé et Rohan, absolument phénoménale. » Donc je suis très très curieux, je lirai cette suite, je la lirai. D'ailleurs ils ont refait les petites... Ah j'adore, vous voyez, quand vous ouvrez le livre, vous avez des aiguilles avec Dawn Kurtagish, il y a toujours des trucs, je trouve ça super. Et l'autre que j'ai pris, que j'ai repéré depuis un petit moment, mais là ça y est, j'ai craqué, c'est La boutique des choses inavouables de Céline Chevet. Moi Céline Chevet, j'avais lu que La fille qui tressait les nuages, qui était assez atypique. J'en garde un grand souvenir, malgré que j'ai trouvé ça très chelou, mais voilà. J'ai pas détesté. Et j'ai dans ma palle Sous les sabots des dieux. Il faudrait vraiment que je m'y mette, parce que là, vous voyez, j'ai encore acheté 2 livres chez Le Chat Noir. Et au final, je ne les lis pas. Il y en a que j'ai acheté il y a 2 ans pour le Scary Spooky Challenge que j'ai jamais sorti. Donc là, j'espère que je vais essayer de les sortir prochainement. On nous dit ici, après La fille qui tressait les nuages, Céline Chevet revient dans un Japon teinté de surréalisme, où des personnages aussi mystérieux qu'attachants se battent pour déjouer une destinée figée par les échanges conduits par la boutique des choses inavouables. Donc il y a une histoire de boutique où tu vas vendre certaines choses et tout, ça a l'air d'être pas mal. Il faut savoir que Céline Chevet a vécu, je crois, au Japon, donc elle s'y connaît. Et dans La fille qui tressait les nuages, elle avait vraiment les codes. Même dans La plume, elle avait réussi à capter l'essence de la littérature japonaise. Donc voilà pour les romans. Et je parle beaucoup aujourd'hui, hein. On est à 30 minutes, j'ai pas présenté tant de livres que ça. On va passer maintenant aux livres d'occasion. Il y en a quelques-uns, il y en a pas énormes, mais le peu qu'il y a, franchement, j'ai abusé. Tout d'abord, je me suis trouvé, et ça je suis joie et bonheur, je me suis trouvé un petit peu moins cher, je l'avais repéré l'année dernière. Attendez, c'est l'année dernière ou pas? Oui, c'était fin novembre. J'avais été voir Margot à Paris, et on était passé au Nuage Vert et j'avais repéré le livre. C'est, vous savez, mon amour pour Chronique martienne de Ray Bradbury, et ils ont sorti un roman graphique. Donc là, c'est le premier sur 2, il y en aura 2, je savais pas. Je l'ai reçu dans un excellent état, c'est édité chez... Alors attendez que je vous dise ça parce que je ne sais pas. Area 51. Donc c'est de... les illustrations sont de Étienne Leroux. Regardez, c'est magnifique. Franchement, il est sublime. Alors je crois que c'est le texte original qui est mis au début, si je vous dis pas de bêtises. Je crois. Hein. Je suis pas sûr, mais on verra bien. Voilà, ça fait des planches comme ça. On verra ce que ça donne, mais... je suis joie et bonheur, il est en excellent état, la meuf me l'a envoyé hyper bien emballé et tout, et à la base il vaut 30 €, je l'ai payé je crois 10 € de moins. Donc je suis très content d'avoir cet ouvrage dans ma bibliothèque. Je vous parlais tout à l'heure justement de la fille du podcast là, qui conseillait des livres et tout, elle a réussi à me convaincre de lire un livre, une biographie, alors d'un chanteur que tout le monde connaît. Je suis pas plus fan que ça, je connais ses chansons, il y en a une certaine que j'ai beaucoup aimée, mais je le suis pas plus que ça, c'est Florent Pagny. Donc sa biographie c'est Pagny par Florent. Et elle disait que, donc c'est chez Fayard, que cette biographie, donc c'est de l'occasion, que cette biographie était très cool parce qu'à travers le parcours de Florent Pagny, on découvre aussi toutes les coulisses de la chanson française de l'époque. Donc du coup je me suis dit bah pourquoi pas. Alors Florent Pagny, je vous dis je suis pas fan, mais je le crains pas, donc je me suis dit bah pourquoi pas. Et moi les biographies, savoir comment le destin de certaines personnes qui sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui bascule, voir le point de basculement, de passer anonyme à une star, à quelqu'un.
je suis assez fan, donc je lirai ça. C'est marqué, cet ouvrage se lit comme un roman dans lequel chacun retrouvera un peu de lui-même au fil de la bande-son d'un artiste majeur de la chanson française. Donc c'est une femme qui a écrit ça, qui s'appelle Emmanuelle Cosso, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas son nom sur la couverture, et elle est écrivaine, parolière et amie de longue date du chanteur. Donc ça c'est rassurant. Donc il faudra que je prenne le temps de découvrir ça, elle m'a donné envie de lire, donc pourquoi pas. Ah oui, celui-là c'est pareil, je vous montrerai pourquoi. À chaque fois en fait j'ai acheté autre chose et j'ai complété. Ah non, bah c'était avec celui-là. J'ai acheté celui-là. Personne vendait Le jour où Kennedy n'est pas mort de Hergé Laurie. Par contre, donc c'est au livre de poche, faut que je me calme avec Hergé Laurie parce que franchement je dois en avoir déjà 4 ou 5 dans ma palle. J'en ai lu aucun. D'ailleurs je vous parlais tout à l'heure de l'auteur Pierre Verja. C'est son auteur préféré et il m'a dit franchement Laurent, si tu dois lire tel livre, faut que je lise. Du coup j'ai repris celui-là. Je sais que Margot l'avait acheté, il sortait, on avait fait à l'époque, alors c'est vieux, 22-11-63 avec Margot, on l'avait lu en lecture commune. Et Margot m'avait dit, faut lire, bah tiens, il y a celui-là qui va sortir et j'ai trop envie de le lire. Je crois qu'elle l'a acheté entre temps, il me semble. Je vous lis le résumé bêtement, je vais être feignant. C'est l'une des histoires les plus connues au monde et l'une des plus obscures. Le 22 novembre 1963, le cortège présidentiel de John F. Kennedy traverse Dealey Plaza. Lui et son épouse Jackie saluent la foule, quand soudain rien, le président ne mourra pas ce jour-là. En revanche, peu après, le photojournaliste Mitch Newman apprend le suicide de son ex-fiancée Jean Boyd dans des circonstances inexpliquées. Le souvenir de cet amour chevillé au corps, Mitch tente de comprendre ce qui s'est passé. Découvrant que Jean enquêtait sur la famille Kennedy, il s'aventure peu à peu dans un milieu aussi dangereux que complexe, le cœur sombre de la politique américaine. Je suis pas du tout politique, c'est vrai que c'est un domaine qui m'intéresse, mais absolument pas. Par contre, on est d'accord que l'assassinat du président Kennedy, c'est quelque chose qui a beaucoup fait parler. 22-11-63, j'ai adoré l'ambiance, tout ce qui se passait autour, même si je suis très mauvais pour raconter le contexte de l'époque. Mais là, ça a l'air génial. On le dit, avec l'audace d'un Stephen King et la rage d'un Norman Mailer, Hergé Laurie invente de nouveaux épisodes à cette chronique d'une mort annoncée, jubilatoire de bout en bout. Donc écoutez, je ne dis pas non d'ailleurs, mais il montre celui-là que j'ai aussi, le Carnaval des Andes. Donc il fait 560 pages. C'est écrit plutôt gros, c'est vrai qu'on n'a pas trop à se plaindre. Donc un achat que je ne regrette pas non plus. Autre, donc les fameux achats que j'ai fait sur Vinted. J'ai vu la vidéo, alors je ne sais plus comment s'appelle cette fille. Vous savez, Combini font des vidéos vidéoclub où ils font venir un réalisateur, un acteur et tout, et il explique les films qu'il aime et tout au fur et à mesure qu'il se balade dans le dernier vidéoclub qui existe sur Paris. Et ils font la même chose avec alors je sais plus comment ça s'appelle, manga, je ne sais plus comment c'est la série de vidéos sur les mangas, et ils font venir certains youtubeurs et tout. Et là, la youtubeuse qui est venue s'appelle Soso. Alors moi je la suis pas du tout, je la vois des fois sur des reels sur Insta. Et elle est venue parler de certains mangas, dont un auquel je me serais absolument pas penché, mais elle en a hyper bien parlé, elle a super bien vendu. Ce qui est dommage, je trouve, dans la vidéo, c'est qu'après elle parle de mangas assez connus, genre Naruto, Nana, Sakura Card Captor, voilà, c'est des mangas qui ont assez tourné, qui ont eu beaucoup de succès, donc on les connaît. Par contre, quand elle s'est mise à aborder certains titres moins connus, moi j'étais assez curieux. Et du coup, j'ai craqué. J'ai pris les 9 premiers tomes sur une boutique et le 10 et le 11 sur une autre boutique. La série est finie en 12 tomes, le 12 tomes va sortir prochainement. Ça s'appelle Pour le pire, c'est de Taro Nogizaka, c'est chez Glénat. Quand on voit cette couverture, moi j'ai l'impression de voir une romance, un shoujo, et il paraît que c'est pas du tout ça. C'est vrai que quand on regarde avec un peu plus d'attention, on voit déjà que là il y a du sang. Pareil, je vais vous lire le résumé, je vais être bête et discipliné. Employé au service d'aide à l'enfance et toujours célibataire à 30 ans passés, Arata Natsume n'a jamais envisagé de se marier. Mais un jour, Takuto, un des enfants qu'il suit, lui demande de rencontrer à sa plage Shinju Shinagawa, la condamnée à mort qui a tué son père. Afin d'éloigner Takuto de ce danger, Arata accepte de se rendre seul au centre de détention de Tokyo, interroger Bozo Shinagawa, tueuse en série de 21 ans. Donc le monsieur de l'aide à l'enfance, c'est lui, et la tueuse, c'est elle. Il paraît qu'elle est complètement jetée. Et du coup, ça me rend curieux. Vous savez que j'ai des lectures un petit peu, voilà. Donc, je vais tenter ça. Et c'est vrai que quand on voit les couvertures, on pense absolument pas à un truc de tueuse en série, quoi. Franchement.
Donc bref, là j'ai reçu le 10-11 aujourd'hui, j'ai été le chercher en point relais tout à l'heure. J'ai quand même pas mal fait d'économies en la prenant via Vinted, et franchement, que ce soit la première vendeuse ou la deuxième, elles m'ont fait ça aux petits oignons, j'ai reçu des livres impeccables. Et l'autre série que je fais, que j'ai déjà lu, ouais, j'ai déjà lu 6 tomes, oui. Donc déjà c'est cool, c'est ça en moins dans la pile à lire qui va rentrer sur ce mois-ci. C'est Les Liens du sang de Shuzo Oshimi. C'est chez Kiun dans la collection Seinen. Une série qu'on voit pas mal passer. J'étais curieux. J'ai vu les 6 premiers tomes sur Vinted. J'ai dit vas-y, tente, ça coûte rien. J'ai commencé à les lire. Il y a Virginie Marceau qui est venue me voir parce que j'avais fait une story sur Insta. Et elle me dit ah bah je les ai dans ma page. J'ai franchement Virginie, sors-les, tente, c'est terrible. Le soir même, elle revient me voir, elle fait j'ai lu les 3 premiers tomes, et elle me dit Laurent, j'adore. Elle fait si tu veux, on fait une ELC. Je dis vas-y, pas de souci. Donc en fait, toutes les semaines, on lit 3 tomes. Là, ça fait déjà 15 jours qu'on est en route, donc on en a lu 6. J'ai acheté le 7, 8, 9, donc je vous disais tout à l'heure, en 9, la dernière fois, parce qu'elle a jusqu'au 8, donc je vais la suivre. Et après, il faudra attendre un petit peu, parce que Virginie n'a plus le droit d'acheter le manga jusqu'à son anniversaire à la fin du mois de mars. Donc je l'attendrai. Et là, demain, j'ai déjà hâte de lire le 7 et le 8, honnêtement. C'est vraiment une histoire sur une relation mère-fils toxique. Il n'y a pas de violence physique, il n'y a pas de scène gore, il y a une scène sanglante et encore, c'est vraiment très léger. Par contre, psychologiquement, ça te secoue un truc de dingue. Avec Virginie, on se fait des vocaux pendant 3 plombes, mais c'est ultra réaliste. Je trouve que le dessin, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer. Voilà. Et l'auteur arrive à vous faire des planches sans dialogue, à vous mettre dedans quand même, et juste avec un jeu de regard ou quoi, tu comprends ce que le personnage veut dire. C'est saisissant, une ambiance malaisante dès les premières pages. Je vais vous montrer une planche. Voilà, là je vous la montre sans contexte. Quand on connaît le contexte derrière, c'est une planche qui met très mal à l'aise. Là pour l'instant on a lu 6 tomes, on est choqué à tous les tomes, il se passe des trucs, t'es là, non mais... Et on sent que c'est... on n'en fait pas trop. C'est très réaliste et c'est vraiment bien. J'ai franchement hyper bien accroché au premier et j'ai très hâte de continuer, et en plus c'est encore mieux de le faire avec Virginie parce que je vous dis on peut partager, parce que le lire tout seul et pas pouvoir en parler, ce serait un petit peu frustrant. Et le dernier livre dont je vais vous parler, et j'arrête ici, cette vidéo est interminable, 40 minutes que je vous parle, alors qu'il y a rien à montrer. C'est au boulot. Au boulot on a une boîte à livres, je regarde vite fait quand je vais boire mon café, j'ai pas beaucoup de moments où je vais en pause en fait. Et j'ai vu ce livre-là posé sur l'étagère et j'ai dit, bien évidemment, j'ai mis un autre livre à la place, mais j'ai dit, vas-y, je vais le tenter et au pire, on verra bien. C'est Terreur de Dan Simmons. Alors regardez, pourquoi Terreur? Il est énorme. Il fait 1050 pages. Ça revient sur un naufrage qui a lieu en 1845. Tout le livre parsemé de descriptions hallucinantes de l'enfer blanc, à la fois terrifiant et poétique, est porté par un souffle qui en fait bien plus qu'un page-turner accompli. Le 19 mai 1845, 129 hommes partaient pour un voyage au bout de l'enfer blanc. Combien en reviendront vivants? J'ai été voir les avis, parce que moi vous savez que j'aime bien voir les avis, parce que là il fallait que je me rassure, parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit pourquoi t'as pris ça Laurent? T'es taré ou ça se passe comment? Et en fait, les gens expliquent qu'il y a des longueurs, qu'il y a des moments où c'est très long, mais c'est normal. L'auteur distille ça de façon à ce que nous-mêmes, lecteurs, on ressente l'agonie qu'ils ressentent d'être en plein milieu des glaces et tout, et que voilà. Dan Simmons, je l'ai jamais lu. Avant de lire celui-ci, j'ai Nuit d'été qui se balade quelque part par là, je ne saurais pas vous dire où, que j'ai très envie de lire, qui a un petit peu des vibes à la ça, avec des monstres, je crois, et des gamins, et qui me donne très envie. Mais du coup, je me suis dit, je le paye pas. Le jour où je m'y mets, j'en ai pour 6 mois, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour les derniers achats. Vous voyez, niveau roman, je trouve que j'ai pas trop abusé, sachant que j'ai déjà lu ça. J'ai déjà lu 6 tomes sur les 9. Donc à la fin du mois, il en restera qu'un, que je lirai du coup au mois d'avril avec Virginie. J'ai reçu un SP que j'ai déjà lu. J'ai acheté un autre roman qu'au final, je vous dis, j'ai abandonné. Donc il y a quand même quelques trucs déjà qui ont bougé, donc ça c'est plutôt cool. Faut que le mois prochain, j'évite de racheter des mangas, parce que des mangas j'en ai déjà plein, donc c'est peut-être pas la bonne idée.
Et au pire, que je me fasse celle-ci, comme il me manquera qu'un tome, de lire, voir si j'aime bien. Bah, si j'aime pas, tant pis. Hein. C'est un peu ballot parce que j'ai quand même mon tome sur les 12. Mais si j'aime bien, voilà, j'aurais plus qu'à acheter le tome 12 et j'aurais torché ça aussi et ce serait plutôt sympa. Bref, sur ce, je vous abandonne parce que j'ai des priorités, des obligations parentales. J'ai une petite boule de poil, ça va être l'heure pour elle d'aller. Je vous l'écrirai là, je peux pas dire ce mot, c'est un mot interdit. Si je le dis, après, elle va devenir tarée. Donc, elle va être excitée à l'idée de savoir qu'on va aller faire un tour. Donc, bref. Et d'ailleurs, il y a, pour tout vous dire, il y a un petit binôme qui doit arriver. Il faut que j'envoie un petit message. Je fais mes trucs et je lui envoie un message après. Voilà, je vous ai tout dit. Je pense que ça fait longtemps que j'étais pas venu vous parler autant. Mais c'est pas grave. Ça m'a fait plaisir. J'espère que vous aurez passé un bon moment également. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel craquage vous avez fait, si vous avez été sage ou pas ce mois-ci. Je vous pardonne, oui, je m'auto-proclame là pour soulager tous les maux des lecteurs qui se disent j'ai trop acheté ce mois-ci. Non, Saint-Laurent est là et vous bénit. Bref, j'arrête, voilà, il est temps que j'arrête, je raconte que des bêtises. Je vous laisse et je vous dis à plus tard. Salut. Quand je vous dis qu'il y a une petite bête qui veut aller faire un tour, voilà, elle est là et elle m'attend.